Tout le monde connaît ChatGPT, mais depuis quelques temps, une autre intelligence artificielle revient partout, Claude. On dit qu'elle écrit mieux, qu'elle comprend mieux et surtout qu'elle est très forte pour coder. Mais qu'est-ce qu'elle vaut vraiment? Dans les 5 prochaines minutes, tu vas comprendre ce qu'est Claude, ce qu'il fait mieux que ChatGPT, ses limites et surtout dans quel cas tu devrais l'utiliser. Et pour ne pas rester que dans la théorie, je vais lui donner un vrai contrat et voir s'il peut repérer les clauses les plus risquées avec vous. Alors c'est parti. Claude, c'est quoi? Claude, c'est un assistant d'intelligence artificielle créé par Anthropic. Son fonctionnement, il est très simple. Tu écris une demande et Claude répond. Franchement, c'est très proche de ChatGPT. Tu peux lui demander d'écrire un mail, de résumer un document, d'analyser des données, de préparer une stratégie et même encore de créer du code de A à Z. Claude, tu peux y avoir accès via ton ordinateur ou alors via ton smartphone. Il existe une version gratuite qui peut te permettre de faire beaucoup de choses, mais il y a surtout les offres payantes qui te donnent accès à beaucoup plus de fonctionnalités incroyables. Et surtout quand tu prends un plan payant, tu as des limites d'utilisation beaucoup plus élevées. Mais alors pourquoi utiliser Claude? La première force de Claude, c'est le contexte. Il peut travailler avec beaucoup d'informations, il peut travailler avec des fichiers, des contrats, des études, des analyses ou même des centaines de pages de texte. Claude peut aussi comparer des documents, relier des informations entre elles et te retrouver une information précise si tu le demandes. Sa deuxième force, c'est l'écriture. Claude est très bon pour produire des textes naturels et il respecte surtout très bien les consignes. Le ton, la longueur, la structure, le style. Par exemple, tu peux lui donner 2 anciens mails puis lui demander d'en écrire un nouveau dans le même style. Ça, c'est quelque chose qu'il fait très bien par exemple. Sa troisième force, c'est le code. Claude peut créer des pages web ultra puissantes et tu peux même voir le résultat dans son interface. Et pour les développeurs, il existe aussi Claude Code. Il peut lire un projet, modifier plusieurs fichiers et exécuter des tests. Claude n'est pas meilleur que ChatGPT partout, mais il est très fort sur 4 choses. Les documents longs, l'écriture, la réflexion et le code. Les 5 meilleurs usages. Le premier usage, analyser des documents. Tu peux lui envoyer un contrat, un rapport, une étude, ou même un fichier Excel, et Claude peut te le résumer, repérer les informations importantes, identifier les incohérences et surtout répondre à tes questions. Mais un petit conseil, évite les demandes trop vagues. Ne lui dis pas seulement résume ce document. Donne-lui une vraie mission. Par exemple, demande-lui d'identifier les 5 points qui méritent une décision, puis de les transformer en plan d'action par exemple. Le deuxième usage, c'est rédiger. Claude peut écrire des mails, des posts LinkedIn, des scripts YouTube, des propositions commerciales ou même des pages de vente. Mais pour avoir un bon résultat, donne-lui du contexte. Explique-lui qui est le destinataire, quel est ton objectif, quel ton tu veux et quelles informations il doit intégrer. Tu peux aussi lui donner des exemples de tes anciens textes et le texte qu'il va générer sera beaucoup plus naturel. Le troisième usage, c'est réfléchir. Et c'est surtout réfléchir avec toi. Claude, il peut t'aider à prendre du recul. Tu peux lui présenter une idée, une stratégie, même une décision importante. Ensuite, tu peux lui demander de chercher les failles. Par exemple, tu peux lui dire « Ne cherche pas à me faire plaisir et donne-moi les principales raisons pour lesquelles cette idée pourrait échouer ». Claude peut alors structurer la réflexion, te poser les bonnes questions et surtout repérer ce que tu n'avais pas vu. Le quatrième usage, c'est les livrables. Claude peut transformer des notes en vrais documents. Tu peux lui donner des notes de réunion, puis lui demander un compte rendu, un plan d'action, un tableau ou même un PDF. Tu ne récupères donc pas seulement du texte, mais tu récupères aussi des documents exploitables. Le cinquième usage, c'est de travailler sur des projets longs. Avec la fonctionnalité de projet, tu peux maintenant créer un espace dédié directement dans Claude. Tu peux par exemple créer un projet pour un client, pour une entreprise ou même pour une mission par exemple. Tu peux ajouter des documents, ajuster tes consignes et toutes les informations importantes dont tu as besoin. Claude peut ainsi reprendre ce contexte dans les nouvelles conversations et tu n'as plus besoin de te répéter à chaque fois. Et comme ChatGPT, Claude peut se connecter à énormément d'outils, mais cela va dépendre de ton abonnement et des fonctions disponibles. Prenons maintenant un exemple concret. Je vais importer un contrat de prestation dans Claude, puis je vais lui écrire. Analyse ce contrat du point de vue du prestataire, identifie les 3 clauses les plus risquées, cite les passages concernés, explique chaque risque simplement, puis rédige un email professionnel pour leur proposer des modifications. N'invente aucune information et indique les éléments qui demandent l'avis d'un juriste. Claude commence par repérer les clauses importantes. Il va ensuite expliquer tous les risques, puis préparer le mail de négociation qu'on lui a demandé. Évidemment, Claude ne remplace pas un avocat, mais il peut t'aider à comprendre le document, à préparer tes questions et surtout à gagner énormément de temps. Les limites de Claude. Comme toutes les IA, Claude peut se tromper. Il peut inventer une information, mal comprendre un document ou donner une réponse fausse avec beaucoup d'assurance. Et ça, pour les IA, c'est ce qu'on appelle l'hallucination. C'est donc important de toujours vérifier les dates, les sources, les chiffres et toutes les informations importantes. Comme on l'a vu précédemment, un des éléments les plus frustrants quand tu es en train de discuter avec Claude, c'est les limites d'utilisation.
Elles dépendent de ton abonnement, du modèle utilisé, de la longueur des conversations et du nombre de fichiers que tu as envoyés. Aussi, bien que Claude est très puissant, il faut que tu comprennes que Claude n'est pas le meilleur outil pour tout faire. Pour générer des images ou des vidéos, il existe des outils bien meilleurs par exemple. Même chose pour générer de la voix ou alors pour faire des automatisations. Mon verdict, Claude, il est très utile si tu travailles avec des documents, si tu travailles avec du texte, avec de la réflexion, si tu travailles avec du code, alors dans ce cas-là, il peut te faire gagner énormément de temps. Mais que tu sois entrepreneur, consultant, étudiant, même créateur de contenu, mon conseil il est simple. Ne teste pas Claude avec une question inutile. Prends un vrai document, un vrai contexte et surtout un vrai problème, donne-le à Claude et compare-le avec ton outil habituel. Que ce soit ChatGPT ou Gemini, peu importe, mais compare. Et en quelques minutes, tu sauras si cet outil est fait pour toi, tout simplement. Dans cette vidéo, je n'ai pas parlé de Claude Code, je n'ai pas parlé de Claude Cowork, même des agents IA que tu peux faire avec Claude. Ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu veux que je teste, écrire, coder, analyser des documents, ou même automatiser un business avec Claude. Et surtout, abonne-toi si tu veux comprendre l'IA sans perdre des heures. Et moi, je te dis à la prochaine.